Salut à tous, voilà aujourd'hui on va aborder tout ce que vous pouvez disposer comme réglage supplémentaire sur votre boomerang une fois qu'il est fait, qu'il est réalisé. Alors vous connaissez tous bien sûr les élastiques, hein, ici là, qu'on dispose près du nœud central pour un tripale ou plus au bout de l'aile si on veut qu'il y ait une action sur la distance par exemple. Hein. Plus on rapproche les élastiques du centre, moins il y a d'effet sur les forces aérodynamiques qui permettent au boomerang de revenir. Et donc on retarde cet effet plutôt sur la fin du vol. On va voir un boomerang qui va plutôt tomber et voler à une altitude un peu plus basse que si on ne mettait pas d'élastique au centre. Contrairement à ça, si on vient déplacer cette bande d'élastique ici, eh bien on aura un impact sur le début de la courbe. C'est-à-dire que votre boomerang va tout de suite creuser pour aller très très loin. Voilà, donc premier truc très très simple. Sur n'importe quel boomerang, y compris vos MTA, vous pouvez disposer des élastiques. Il n'y a pas de limite à votre créativité sur la disposition, sur la voilure. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ces élastiques, justement, on va pouvoir s'adapter notamment à la force du vent. Hein, puisque c'est un petit dispositif très léger qui va pouvoir coulisser le long de la pale. On va pouvoir faire pas mal de choses. Alors avec les élastiques aussi, il est possible de faire autre chose. Là, je vais me lever, je vais en prendre un. Hop, je sors du cadre, pardon. Il y a moyen de faire ce que faisait Monsieur Prady, à l'époque où il lançait en compétition. Alors le bon monsieur Prady faisait un petit nœud comme ceci avec son élastique. Il prenait un trou ou une rainure, il mettait dedans et il faisait ceci. Là vous avez un truc qui dépasse là du bord qui est dramatique au niveau des résultantes aérodynamiques de ce qui se passe sur le bout de la pale. Hein. Vous avez vraiment un truc, quelque chose qui va tourner en patatoïde et qui va être freiné quasi immédiatement. Dès qu'il quitte votre main, l'engin va être freiné, quoi. Donc il va falloir un geste très très puissant. Voilà pour ce qui est des élastiques. Bon, il y a certainement d'autres choses à faire, des élastiques évidemment, et là c'est juste un petit rappel très très ponctuel et rapide. Quelque chose qui est bien, ce sont les petits taquets en mousse là. Ouais, ces petites mousses là qui font 3, 4, 5 mm d'épais, qui sont censées être des anti-bruits. Les portes qui claquent, les choses comme ça. Donc ça c'est très bien, à part que ça coûte un petit peu cher. Ça coûte 3-4 euros le paquet, hein, vous en avez 36 dedans. Selon les tailles et les épaisseurs, vous avez plein de matières différentes, vous avez des matières plus ou moins dures, qui vous apporteront plus ou moins de succès dans vos expériences. Et là, c'est un peu plus durable comme réglage, c'est-à-dire sur ce même boomerang sur lequel il y a les élastiques, vous voyez ici, j'ai mis deux petits taquets en mousse, toujours sur le centre. L'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus pointu, c'est-à-dire que vous allez perturber l'écoulement de l'air sur une partie et seulement une partie du boomerang. Contrairement aux élastiques où c'est un peu plus diffus, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu plus fuselé, hein, quand on les dispose la bande comme ça. Là, c'est pas du tout fuselé, ça fait carrément une gêne, une très grosse gêne sur le centre. Voilà, ce qui permet au boomerang vraiment de tomber. C'est un boomerang de précision. Ça, on voit les grosses lumières près des bords d'attaque, le plombage près du centre. C'est mon boomerang de précision. Voilà, mon boomerang de précision, je le précise, quand je le lance, pas avec ce réglage-là, il est comme ceci. Voilà. Alors ça peut se mettre sur n'importe quel type de boomerang. Là, sur mon jeu de tripling, par exemple, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un jeu de tripling, mais c'est un néologisme, hein, c'est-à-dire que de doubling, moi j'ai inventé tripling, je ne sais pas si ça se fait ou pas. Donc ce sont donc 3 boomerangs qui se lancent simultanément, hein, 3 sextoys. Et sur le premier, évidemment, j'ai mis 2 petits taquets en mousse, ici, pour que le vol soit raccourci, que j'ai une chute qui soit franche sur le premier, de manière à laisser le temps au second et au troisième. Voilà. Il y a plein de possibilités avec ces petits taquets. En single aussi, sauf que ici je les ai mis non pas dessus le boomerang mais dessous. Vous voyez ici j'en ai mis quand même 4. Hein. L'avantage avec ça c'est que quand on les met dessous, ça amortit légèrement le hacky catch. Quand vous prenez le boomerang comme ceci, la mousse joue aussi un rôle assez sympa d'amortisseur de hacky. Voilà, ce qui évite de... On peut taper dedans, voilà. J'ai fait quelques essais. Alors c'est vrai qu'il est interdit normalement d'avoir un dispositif qui facilite le rattrapage, mais là je ne sais pas si on peut dire que ça facilite ou pas. Après c'est vrai qu'aussi
Si on va par là, on pourrait dire que la forme tripale facilite le rattrapage aussi, donc on va interdire les tripales en compétition. Vaste débat d'il y a 25 ans, dont on est sorti évidemment glorieux et très content parce qu'on peut maintenant lancer toutes les formes possibles. La seule limite, c'est le diamètre du trou au centre, voilà, qui ne doit pas excéder celle du diamètre du spin racer, me semble-t-il. Voilà, donc ces petites mousses, hein, très très sympa, très pratique. Dans l'esprit, toujours petite mousse comme ça et petit taquet à coller, vous avez carrément des taquets énormes. Des choses, au lieu de faire 1 cm de diamètre et 3-4 mm d'épais, ce sont carrément ces petits morceaux de moquette, vous savez, qu'on met sous les chaises, hein, pour pas que ça couine trop. Eh bien, on peut les mettre aussi sur la surface des boomerangs. Ici, donc, c'est un gros boomerang à gel qui est en 6 mm 12 plis, donc assez lourd pour le gros vent, hein, des vents de 15 km/h, hein, au-dessus de 15 jusqu'à 20. Et avec ça, ça fait des trajectoires assez surprenantes et ça fonctionne quand même. Ça ralentit bien sûr énormément le vol. Voilà. Bien sûr, ces dispositifs très très gros, hein, sont à mettre vraiment avec parcimonie. Moi là, j'en ai mis plein parce que bon, j'ai un geste qui envoie quand même relativement fort. Et puis, c'est pour des conditions extrêmes. Il y a ça. Ça, c'est très bien ça. Hop, je ne sais pas si on voit. Voilà. Une bande autocollante qui est destinée à être collée normalement sur les marches des piscines pour pas que vos pieds glissent sur les marches quand vous montez. Ça sert à donner de l'adhérence. Alors avant, elles étaient dans un espèce de papier, papier plastifié, avec à la surface, on va dire, des petits grains de sable, donc très abrasives. Maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est caoutchouté. Ce sont des petites particules de caoutchouc qui sont donc mises sur une bande adhésive. Et ça, pour vous faire un grip sur votre boomerang, c'est génial. Il suffit de le découper à la forme de votre empreinte de pouce, par exemple, ou d'index, sous le boomerang. Et vous avez, en cas d'humidité, eh bien, un très bon grip. Voilà. Et aussi, ça peut vous servir aussi pour ralentir, puisqu'on a une surface qui est rugueuse. Ça va ralentir légèrement et créer des perturbations aérodynamiques à l'endroit de la voilure, là où vous le souhaitez. Alors, je vous montre un petit exemple. Sur mon Ocirande, là, ici, dessous donc, j'ai mis ce petit grip là, vous voyez, il est collé ici. C'est assez discret, c'est un petit ovoïde, hein, qui est incrusté parce que c'est creusé. Moi je fais toujours l'empreinte de mes 2 doigts sur le boomerang, ce qui me permet d'avoir un grip très très puissant puisque mes doigts sont dans la matière, dans le bois, et ça me donne un meilleur appui au niveau notamment du pouce, hein, au lieu d'avoir un appui simplement à plat comme ça, j'ai un appui sur le côté également, ce qui est très pratique parce que quand on lance, on a besoin évidemment d'avoir cet appui sur le côté pour pas que le pouce ne ripe comme ceci. Donc avoir l'empreinte du pouce et l'empreinte de l'index, eh bien ça aide énormément, ça solidarise le boomerang avec vos 2 doigts. Si vous prenez en pince évidemment, si vous prenez à pleine main ou à 3 doigts, évidemment c'est parfaitement inutile. Voilà pour ce qui est des choses qu'on peut coller, ajouter sur la voilure du boomerang. Bien sûr, une 4e et dernière chose que vous connaissez bien et dont vous abusez hélas trop, c'est le plomb autocollant, hein, qu'on peut rajouter lorsque la portée du boomerang n'est pas suffisante, lorsque vous sentez que ça manque un petit peu de retour, un petit peu de glissement, eh bien on peut rajouter ces petites scotch autocollants qui sont ma foi très pratiques et aussi très polluants, hein. Il ne faut pas oublier quand vous étalez ça avec votre doigt par exemple, il faut imaginer que ça rentre dans votre peau le plomb et c'est un métal qui est toxique. Donc arrangez-vous pour l'étaler avec un petit bout de carton entre votre pouce et votre peau, ou avec votre gant de fat catch, ou avec une étoffe quelconque dont vous vous servez pour essuyer vos mains par exemple ou vos boomerangs. Voilà, je vous souhaite une excellente année. J'ai eu un peu le soleil dans le visage tout le long, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Et plein de trucs, évidemment la santé, ça c'est un peu la base. Mais au-delà de ça, je vous souhaite comment dire, j'ai du mal à formuler ça, de vous réaliser vous, parce que c'est le truc le plus important. Ça paraît très bête comme ça, mais ça rend souvent très heureux de faire ce qu'on veut au moment où on le veut, et de décider les choses plutôt qu'elles vous soient imposées. Voilà. C'est ce que j'ai appris durant ces 2 dernières années, et ça m'a servi et ça va me servir beaucoup pour la suite de ma vie, donc je vous le souhaite à vous. Voilà. Essayez de décider par vous-même et de faire des choses qui vous plaisent avec les gens qui vous plaisent.